Alors frères et sœurs, on se retrouve pour cette deuxième et dernière vidéo, Inch'Allah, de la journée. Toujours en ce mardi 19. Il est à présent 19h11, et donc nous allons évoquer la question des hadiths. Alors il y a un travail considérable qui est en cours concernant cette discipline, cette matière du hadith. L'origine même du hadith, la discipline du hadith est en soi perplexe. Mais on y reviendra, Inch'Allah. Ici, frères et sœurs, comme j'ai annoncé dans ma vidéo de ce matin, et comme j'ai annoncé par ailleurs dans d'autres vidéos, nous allons nous intéresser à un seul et unique point. Un seul et unique point. De répondre à la question suivante, est-ce que oui ou non, le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a été adouci, aseptisé, par le moyen du retrait de passages qui causent problème. Comment peut-on le savoir et de surcroît en avoir la certitude par le parallèle, la confrontation, le croisement entre ce que dit Bukhari et ce que dit Sahih Muslim. Dans ces deux recueils, la grande majorité des hadiths sont similaires ou quasi similaires. Et enfin, certains hadiths sont dans Bukhari, ne sont pas dans Muslim, d'autres sont dans Muslim, ne sont pas dans Bukhari. Il se trouve que il existe un certain nombre de hadiths qui figurent dans Bukhari, qui figurent dans Muslim, qui parlent exactement le même sujet, mais qui étrangement, et à chaque fois du même côté, il se trouve que un passage, une séquence, disparaît, ne figure pas dans le Bukhari. Étrangement, cette séquence est toujours une séquence qui cause problème. C'est jamais une séquence anodine. C'est toujours une séquence qui cause problème. On peut effectivement s'interroger de façon tout à fait légitime et innocente quant à savoir, est-ce le fait de la chaîne de transmission? Il se trouve qu'un récit qui est dans le Bukhari, qui est dans le Muslim, qui est dans le Muslim, qui est dans le Bukhari, qui parle de la même chose, du même récit, peut effectivement être varié à un moment précis du texte, dans la mesure où la chaîne de transmission n'est pas identique en tout point. C'est la première question que l'étudiant va se poser, c'est d'avoir le bon soupçon, avant d'avoir le mauvais soupçon. Ceci n'est valable qu'à une seule et unique condition, que les faits ne soient pas récidivés, ne sont pas répétés, et que les faits ne touchent pas de façon répétitive un passage qui cause problème. Lorsque il s'agit que d'un seul texte, ou de surcroît de plusieurs textes, qui sont variés parce qu'ils ne sont pas de la même chaîne de transmission, et qui touchent différentes séquences du texte, on se dit que finalement il s'agit simplement de la chaîne de transmission. C'est pour ça que ce texte-là qui est dans Muslim, ici il est un peu différent parce qu'on n'a pas la même chaîne de transmission. Ce qui est logique et théologique. Mais comment peut-on croire un seul instant que, étrangement, nous avons des indices graves et concordants qui viennent nous interpeller et nous dire il s'agit de plusieurs textes, et non pas que d'un seul texte, de plusieurs textes, et toujours des séquences qui causent problème. Jamais des séquences sans aucun intérêt. Comme on va le voir. À partir de là, il est très peu probable, il est quasiment impossible, chaîne de transmission ou identique ou pas, c'est pas la question. Je n'ai même pas à vérifier si les chaînes sont identiques ou pas, parce que les faits sont caractérisés par le simple fait de la répétition et des séquences qui disparaissent. À partir de là, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Pourquoi que c'est toujours des séquences qui causent problème? Pourquoi que c'est répété? Pourquoi? Alors, il se trouve que, oui, effectivement, nous avons ce genre d'intervention, parmi tant d'autres, qui permet d'occulter des passages
qui cause problème. Est-ce le fait de Bukhari lui-même? Je ne sais pas. Est-ce le fait d'une tierce personne? Je n'en sais pas plus. En tout cas, je vais vous les exposer. Ce sera à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Nous avons un premier texte qui est rapporté donc Bukhari et Muslim de façon tout à fait similaire. Donc je vous cite, un homme va voir Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu et lui dit, je viens d'avoir une janaba, je suis en situation de janaba, donc impur, pour prier. Et donc normalement il doit faire la douche. Il dit, j'ai pas trouvé d'eau, j'ai pas d'eau. Sur ce, Omar ibn Yasir dit à Omar ibn Khattab, ne te rappelles-tu pas que nous étions toi et moi en voyage, quant à toi tu n'as pas fait la prière, et j'ai mis le prophète au courant de la chose, il me dit, il t'aurait suffi de faire ceci et cela, en frappant le sol avec ses paumes de ses mains, en soufflant sur ses mains, etc. Donc finalement de faire le tayammum. Très bien. Alors là, à ce stade, on se rend compte que le dialogue, il est mal conçu. Il manque un passage, comme on peut le constater. Un homme va trouver Omar ibn Khattab, je viens d'avoir une janaba, je n'ai pas trouvé d'eux. Sur ce, Omar dit à Omar ibn Khattab, ne te rappelles-tu pas? On n'a pas l'échange entre l'homme et la réponse de Omar. Voilà, on n'a pas la réponse de Omar, mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Bref, là on se rend compte qu'il y a un dialogue entre Omar et un homme. Un homme pose la question à Omar afin qu'il l'oriente, afin qu'il lui dise qu'est-ce qu'il doit faire, étant un homme de science. Et Omar lui dit, il ne faut pas prier. À ce moment-là, Omar ibn Yasser lui dit, mais si tu peux prier parce que rappelles-tu pas que le prophète, etc., etc. Fin de citation, c'est terminé, le texte se termine là. Bon. Ok. On va dans Muslim. On a le même récit. On a le même Omar ibn Khattab, le même homme, le même tayammum, la même situation, le même Amr. On a le même récit. On a le même récit, mais étrangement, on a quelque chose d'autre ici. Où il dit, Omar s'exclama, crains Allah ou Ammar. Il répliqua, Ammar répliqua, si tu le veux, je ne le relaterai à personne. Si tu le veux, je ne le relaterai à personne. À ce moment-là, Omar déclara, tu assumes la responsabilité de tes propos. Donc en fait, on a le même récit, la même histoire, avec la différence notable que dans le Muslim, Ammar, il dit à Omar ibn Khattab, il lui dit, si tu veux, je le dirai à personne. Je dirai à personne, il faut comprendre par là que tu t'es trompé, que tu as dit n'importe quoi. Donc il lui dit, si tu veux, je le dirai à personne. À ce moment-là, Omar lui dit, tu assumes les responsabilités de tes propos. Voilà, Omar s'exclama, crains Allah, ô Ammar. Il répliqua, si tu le veux, je ne le relaterai à personne. Donc c'est quand même incroyable, cette séquence n'est pas dans le Bukhari, mais elle est dans Muslim. Et c'est le même récit, je ne vais pas vous lire, on ne va pas alourdir la vidéo en lisant à chaque fois les passages. C'est le même récit, un homme va voir dire Omar, je suis en état de janaba, je ne trouve pas d'eau, Omar dit ne prie pas, Omar intervient, etc., etc. C'est le même. Bon. Donc là c'est un texte, on peut dire ça peut arriver, bon, ça peut arriver, ok. Deuxième texte. Tout le monde connaît l'histoire lorsque le prophète était souffrant, et il dit à ses épouses, dont entre autres Aïcha radhiyallahu anha, dites à Abu Bakr de diriger la prière. À ce moment-là, Aïcha, elle dit non, il ne faut pas que ce soit Abu Bakr parce qu'il est sensible. Et quand il prie, il pleure. Donc, dis à Omar. Et le prophète, il insiste. Il dit non, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Et Aïcha, elle insiste. Si bien que le prophète se fâcha. C'est un réel texte qui est rapporté dans le Bukhari, qui est rapporté dans le Muslim. Le même. La même situation, le même prophète, la même Aïcha, etc. C'est le même. C'est le même, sauf que dans le Muslim, il y a un passage qui n'existe pas dans le Bukhari. Aïcha a dit, j'ai essayé d'en dissuader le messager d'Allah, et si j'ai autant insisté, c'est que j'imaginais que jamais les gens n'aimeraient l'homme qui occuperait la place du messager de Dieu. De plus, je me disais que personne n'occuperait la place sans que les gens y voient un mauvais présage. Je voulais donc que le messager en dispense à Abu Bakr et que ce soit plutôt Omar qui supporte tout cela. Donc en vérité, lorsqu'on lit que Bukhari et que Aïcha avance la raison pour laquelle elle ne veut pas que ce soit son papa qui dirige la salat, elle dit parce que mon père il est fragile. Quand il prie, il est sensible, il pleure. Le prophète dit non, dites à Abu Bakr de diriger la prière. Et en vérité, lorsqu'on va dans Muslim, c'est pas vrai. Donc Muslim, elle donne la vraie raison.
La vraie raison, c'est pas que son père était sensible. C'est, j'ai essayé d'en dissuader le messager, et si j'ai autant insisté, c'est que j'imagine que jamais les gens n'aimeraient l'homme qui occuperait sa place. De plus, je me disais que personne, etc., etc. Donc, en fait, elle voulait pas que son père subisse les mauvais présages et que les gens ne l'acceptent pas, etc. Et a préféré que ce soit Omar ibn Khattab. Si bien que même dans Tabaqat al-Kubra, le récit est encore un peu plus hard, où a dit, les gens vont se dire quel piètre successeur du prophète, et je préférais que ce soit Omar qui subisse ses propos. Donc en vérité, la raison première était inexacte. Si on demande à n'importe quel musulman pourquoi Aïcha ne voulait pas que son père dirige la prière, il va dire parce qu'il était sensible. C'est ce qu'ils vous disent dans Bukhari, ce que tous les prêcheurs disent dans les mosquées. Mais dans le musulman, non. Ça, c'était pas vrai. Elle le reconnaît, elle le dit. J'ai essayé d'en dissuader le messager, et si j'ai autant insisté, c'est que j'imaginais que jamais les gens, etc. Donc elle voulait protéger son père, en se servant de Omar. Texte qui n'est pas dans le Bukhari, mais qui est dans le Muslim. Troisième texte. Les ablutions, Uthman. Tandis qu'Omar ibn Khattab était dans la mosquée en train de faire la khutbah de Nari Jumu'ah, un homme entra des premiers muhajirs et des compagnons du prophète. Donc tout le monde, on a déjà parlé. Omar ibn Khattab, lorsqu'il est calife, fait une khutbah Jumu'ah, un homme rentre, et c'est un homme des premiers compagnons, un muhajir. Il rentre. Et Omar l'interpelle, il lui dit quoi? Il lui dit, c'est à cette heure-ci que tu viens? Et il dit oui, dès que j'ai entendu l'adhan, je suis venu, et j'ai fait des ablutions. Et Omar lui dit, mais quoi? T'as fait en plus des ablutions alors que le prophète a ordonné la douche? Donc là, on se rend compte dans Bukhari, c'est un homme, Rajoul. Qui c'est qui? On ne sait pas qui c'est qui. Un homme. Ok. Sauf que dans le Muslim, c'est pas un homme, c'est Uthman. Omar ibn Khattab est entré, faisait son prêche du vendredi. Uthman ibn Affan entra. Omar faisait son allusion à lui, il dit, qu'en est-il des hommes qui tardent après l'appel? Uthman dit, répondit au commandeur des croyants après avoir fait, etc., etc. Donc on a le même récit. On a le même récit, sauf que là, on a le nom de la personne. Et le nom, c'est Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et dans Bukhari, c'est un homme, des premiers muhajirs. Mais dans le musulman, on a le nom. Et comme cette situation, il n'était pas à son avantage, parce que non seulement il arrive au dernier moment, Salat Jumu'ah, ce qui est contraire à la véritable sunna, et en plus il fait ses ablutions au lieu de faire la douche, c'est pas joli. Pour des gens qu'on présente comme étant la crème de la crème. Donc, là-bas c'est un homme, on ne sait pas qui c'est, mais dans le musulman on sait qui c'est. Autre exemple. Le fameux dialogue qu'il y a eu entre des épouses, dont Asma, bint Omes et Omar ibn Khattab. Donc il y a un texte qui figure dans Bukhari et dans Muslim, c'est le même en tout point, en tout lieu, la même histoire, etc. Et il y a un vif échange. Et donc, je vais vous lire juste le passage, on ne va pas tout lire le texte. Donc Omar dit, c'est elle l'abyssienne, la femme de la mère. Asma dit oui. Omar dit, nous avons devancé pour ce qui est de l'égir. Donc Omar dit, c'est elle la femme de la mère, l'abyssienne? Il dit oui, c'est elle. Il dit, on vous a devancé pour l'égir. Voilà. Et nous avons plus de droits que vous d'être les plus proches du messager d'Allah. Et Asma, tout en colère, dit jamais par Allah, tandis que vous étiez avec l'envoyé de Dieu, pris sur lui le salut, qui donnait à manger à ceux de vous qui avez faim et exhorté les ignorants d'entre vous, nous étions dans un pays ou une terre d'étrangers en Abyssinie, et ceux en vue d'Allah et de son messager. J'en jure par Allah que je ne goûterai aucun mets, il n'y a aucune boisson avant que je ne rapporte ce que tu viens de dire, etc., etc. Donc il y a un vif échange, parce que Omar lui dit, on vous a devancé, fait les hijra. Elle lui dit, mais c'est pas vrai ce que tu racontes. Elle lui dit, nous, alors que vous étiez en train, avec le prophète, il vous donnait à manger, etc., etc. Nous, on avait fait les hijra, etc., on a laissé nos biens, etc., etc. Donc ce texte est dans Bukhari et dans Muslim. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que dans Muslim, dans Bukhari, il manque un mot. Parce qu'Asma se fâcha et rétorqua, Kadhabt, ya Omar, tu mens. Elle accuse Omar de mensonge. Elle lui dit, tu mens. Tu mens, oh Omar. Vous étiez avec le messager, etc., etc. Elle l'accuse de mensonge. Et ce mot, mensonge, n'est pas dans Bukhari. Mais il est dans Muslim. Il est disparu dans Bukhari. Autre texte, tout le monde connaît le texte de Fadak. Fadak, donc c'est l'héritage du prophète Mohammed sallam, bon, qui a fait polémique, une pomme de discorde entre Shia et les sunnites, et que Abu Bakr n'a pas donné l'héritage à Fatima alayhi salam, etc., etc. Bref, donc voilà, donc il y a cette histoire, et pendant un moment, il y a Abbas et Ali qui sont auprès du calife, et donc ils viennent de réclamer leur héritage. Donc ce texte figure dans Bukhari et Muslim. C'est le même, etc. Il rentre chez lui, il demande l'héritage, il y a une discussion, c'est le même. C'est le même, avec une petite différence notable, qu'il dit, vous avez accusé Abu Bakr
de menteurs, de pécheurs, de perfides et de traîtres. Vous, Abbas et Ali, vous avez accusé Abu Bakr de menteur, de pécheur, de perfide et de traître. Ben ça, c'est dans Muslim, mais c'est pas dans Bukhari. Avec le même texte. Autre texte. Le voyage la nuit. Le messager, donc Bukhari, le messager d'Allah a interdit à l'homme qui s'est absenté longtemps de se présenter soudainement chez lui la nuit. Donc on a un texte dans Bukhari où le prophète a interdit aux musulmans, lorsqu'il est en voyage et qu'il veut rentrer chez lui, il ne rentre pas la nuit, chez son épouse. Il ne faut pas qu'il rentre la nuit. Si tout s'arrête là. Donc je relis le passage. Le messager de Dieu a interdit à l'homme qui s'est absenté longtemps de se présenter soudainement chez les siens. C'est tout. Donc après, ils expliquent que, bon, il ne faut pas déranger la famille, hein, etc. Bon. Sauf qu'on a dans le Muslim autre chose. Le messager de Dieu a interdit à l'homme de revenir soudainement chez les siens la nuit dans le but de découvrir leur infidélité ou leur faux pas. Et ce texte figure en rajout dans Muslim. Donc en fait, il dit il ne faut pas revenir chez toi le soir, la nuit, dans le but de découvrir l'infidélité de ta femme ou ses faux pas. C'est grave. Et c'est pour ça que le prophète a dit quand vous revenez le soir de voyage, il ne faut pas aller rentrer chez vous le soir, attendez le matin. En somme, attendez qu'elle termine ses petites affaires, et puis allez-y le matin. Vous savez, comme les cocus là, qui garent le vélo, et puis il attend que sa femme termine, et puis dès qu'il voit le mec sortir du hall d'immeuble, il rentre chez lui, comme si de rien n'était. Ben c'est un petit peu la même chose. Le prophète a interdit à l'homme qui s'est absenté longtemps de se présenter soudainement chez les siens. Lorsqu'on lit de ça dans le Bukhari, on dit ouais, ben, c'est normal, il ne faut pas rentrer le soir chez soi, nanana. Ce qu'on va dire, c'est ce que moi je dis. Si je vois ça dans le Bukhari, bon, ben, je dis ben ouais, c'est normal. Les gens ils dorment, il ne faut pas les déranger, ta femme a dormi, enfin bon, bref. Sauf que dans le Muslim, c'est pas ce qu'il dit. On a le même hadith, le messager de Dieu interdit à l'homme de revenir soudainement chez les siens, de nuit, dans le but de découvrir leur infidélité. C'est hallucinant. On a un autre texte, le dernier, dans Omar et les ablutions. Alors, je vous lis le texte qui est dans Bukhari. Les femmes et les enfants sont endormis. Le messager de Dieu, alayhi salam, sortit et s'adressa aux gens à la mosquée. Quand arriva personne d'autre que Nathan, etc., etc., donc on va aller directement au texte, nous avons pressé la prière. Tandis qu'Omar ibn Khattab prononçait son discours, donc il apostropha le prophète, il leva la voix sur le prophète en lui disant les gens s'endorment, il faut venir à la prière. Donc on va essayer de le lire correctement afin que vous compreniez mieux. Une nuit, le messager de Dieu retarda considérablement la prière de l'Isha, celle qu'on appelle également Atama. Le messager de Dieu ne sortit que lorsque Omar ibn Khattab exclama « Les femmes et les enfants sont endormis ». Le messager de Dieu sortit donc et adressa aux gens à la mosquée, etc., etc. Fin de citation. Donc là, le texte, il est somme toute normal. Le prophète il discute, Omar il lui dit « Ouais, les femmes et les enfants, ils sont, etc. » Et voilà, il faut venir pour la prière. Sauf que dans Muslim, c'est pas la même chose. Alors, on va lire ceux de Muslim. Alors, ceux de Muslim, voilà. Voilà. Alors, quand Omar ibn Khattab haussa la voix, sur le prophète, Arlama ajoute dans sa narration, Ibn Shiba a dit, on m'a rapporté que le messager de Dieu a dit, il ne vous appartient nullement de presser le messager d'Allah pour la prière. Et ce quand Omar haussa la voix sur le prophète. Donc en fait, on a dans Bukhari un récit somme toute normal, où le prophète discute, et Omar vient lui dire, ouais, les gens, ils attendent pour la prière. Normalement, gentiment, calmement. À la seule différence avec Muslim, où il lève la voix sur le prophète, il interpelle le prophète, si bien que ça lui a été reproché, en lui disant, il faut arrêter de parler, il faut que tu viennes prier. C'est le passage qui n'est pas dans le Bukhari. Arlama ajouta dans sa narration, Ibn Shihab a dit, on m'a rapporté que le messager de Dieu a dit, il ne vous appartient nullement de presser
le messager pour la prière. Et ce quand Omar ibn Khattab haussa la voix sur lui. Donc en fait, il est, dans Sahih Muslim, il a pressé le prophète. Et le prophète, ça ne lui a pas plu, où il dit, il ne vous appartient pas, il ne vous appartient nullement de presser le messager d'Allah pour la prière. Et ce quand Omar ibn Khattab haussa la voix. Et ça, ce passage, il n'est pas dans le Bukhari. Dans le Bukhari, c'est le prophète, il discute, il lui dit, ouais, c'est l'heure de la prière, pour ainsi dire en chuchotant. Le prophète, il y va, et puis il prie, etc. Alors que dans Sahih Muslim, il a levé la voix sur le prophète, si bien que le prophète a dit, il ne vous appartient pas de lever la voix sur moi et de me presser pour aller faire la prière. Voilà. Il ne vous appartient nullement de presser le messager d'Allah pour la prière, et ce quand Omar ibn Khattab haussa la voix. Donc ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc là, là, on a encore une fois un problème parce qu'il lève la voix et il presse le prophète. C'est-à-dire, c'est lui qui lui dit qu'il faut venir prier. En gros, c'est quand même assez incroyable, quoi. Le prophète, il a envie de parler, il est plus à même de savoir ce qu'il a le droit de faire, ce qui est haram, ce qui est halal. Donc tu vas pas lever la voix sur le prophète pour dire, ouais, c'est bon, maintenant il faut venir prier, comme si tu parlais avec ton fils ou avec quelqu'un qui connaît mal la religion. C'est le prophète qui parle, donc c'est le prophète, quoi, je veux dire. Donc, on se rend compte que tous ces textes-là, c'est quand même étrange. Ben, tous ces textes-là, dans Bukhari et dans Muslim, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Sauf que à chaque fois, dans Bukhari, le passage qui cause problème, ben, il disparaît. Il disparaît dans Fadak. Lorsqu'il dit, vous l'avez considéré comme un traître, un perfide, un menteur, ben, il est disparu, dans Bukhari. Il disparaît avec Abu Bakr, la vraie raison, il n'est pas dans Bukhari. Le voyage de la nuit, il dit, il ne faut pas rentrer le soir chez vos épouses pour voir l'infidélité, ou ce que je vous ai dit, il a disparu dans Bukhari. Dans Uthman, c'est pas Uthman, c'est un homme, dans le Muslim, c'est Uthman, pour les ablutions. Dans les Tayammum, le texte de Bukhari, déjà, il est coupé, on ne comprend pas le dialogue, il manque un morceau, de toute évidence. Et en plus, dans Muslim, ben, il dit, si tu veux, je ne le dirai à personne. Ce passage n'est pas dans Bukhari. Dans le texte avec Asma, il parle avec elle normalement. Dans Muslim, elle lui dit que Zibt. Il a disparu dans Bukhari. Et voilà, donc les sept points que j'ai soulevés. Et c'est pour ça, lorsque je vois par exemple un texte comme ça, un homme va dire au prophète, je suis perdu au messager d'Allah, il demanda qu'est-ce qu'a causé ta perte. L'homme lui répondit, j'ai eu des rapports charnels avec mon épouse durant le ramadan. Le prophète, etc., lui dit ça. Et là aussi, on voit un homme qui vient voir le prophète, il lui dit, je suis perdu parce que j'ai eu des rapports sexuels avec ma femme pendant le ramadan. Alors là, bon, on n'a pas l'identité de l'homme parce que Muslim, il l'a pas donné. Mais c'est toujours suspicieux. En fait, ils ont utilisé 4 moyens. Il y a 4 moyens qui ont été utilisés pour dissimuler les identités ou pour détourner les gens de la critique et de la suspicion concernant les compagnons. Les 4 moyens que j'ai retenus sont les suivants. Ou le texte il est coupé, ou ils font porter le chapeau à un bédouin. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est jamais un compagnon, c'est un bédouin. La personne qui va pisser dans la mosquée, c'est un bédouin. C'est pas un compagnon, c'est un bédouin. Et systématiquement, quand c'est un texte qui choque, ils disent pas c'est un compagnon. Ils disent c'est un bédouin. Bon, un bédouin, on sait ce que c'est. Arabi, il y a une différence. C'est un nom sédentaire. Ok, mais un bédouin, c'est un compagnon. Bédouin, sédentaire ou pas sédentaire, ça reste un compagnon du prophète. C'est quand même incroyable. Et eux, à chaque fois que le texte est grave, ou quelqu'un qui va manquer de respect au prophète, ou quelqu'un qui va désobéir au prophète, ou quelqu'un qui va pisser dans la mosquée, ou cracher, ou je sais pas quoi, ils disent pas c'est un compagnon. Ils disent c'est un bédouin. Comme si un bédouin, c'était pas un compagnon. Mais un bédouin, c'est quoi? Qu'il soit sédentaire ou sédentaire, ça change quoi? C'est comme si tu me disais un Parisien, un provincial. Mais ça reste un Français. S'il est français, ça reste un Français. Qu'il habite à Paris ou qu'il habite en province, ça change quoi? On va pas dire, on fait pas la différence. Un Français. On va dire un Français. Un Français a fait telle chose. Un Français a fait telle chose. On va pas faire la différence. Ben, eux, à chaque fois, ils font la différence. Quand c'est toujours un texte qui choque, ils disent un bédouin. Alors, la première des choses, c'est le texte, il est coupé. Les textes, je ne comprenais pas, il est passé où le morceau?
Comme le texte de Tayammum, il y a un dialogue, il n'a pas répondu, il manque un morceau. Le texte, il est coupé, ou alors il disait un bédouin. Donc un bédouin, c'est pas un compagnon, ça passe mieux. Un compagnon est rentré dans la mosquée à pisser, ça va pas. Un compagnon, il a pissé dans la mosquée. Non, un bédouin, c'est mieux. Ah, ben c'est un bédouin, ça va. Bah oui, c'est un bédouin. Mais un bédouin, c'est quoi? C'est un compagnon. Un compagnon, selon la définition de Bukhari, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vu le prophète, qui s'est islamisé à l'époque du prophète. C'est ça un compagnon. Donc le bédouin qui s'est islamisé à l'époque du prophète, c'est un compagnon. Mais dire un bédouin a pissé dans la mosquée, c'est un compagnon, ça va pas. Donc ils disent un bédouin. Coupez le texte, un bédouin, un homme. Rajoul. Un homme est entré, ça. Un homme n'a pas fait le ramadan. Un homme. Qui c'est cet homme, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est qui cet homme, on ne sait pas. Comme il l'a fait Bukhari. Un homme est rentré dans la mosquée au moment où Omar faisait un prêche. Et des textes amputés. Il manque un morceau. Entre Bukhari et voilà. Et tout ça, ça va dans le même sens. Ça va quel sens par rapport au compagnon? Là, ce qu'on a vu ici, le fait qu'il manque à chaque fois un morceau, le point commun dans ces morceaux, c'est quoi? C'est quoi le point commun? Ben, c'est toujours quelque chose qui dérange. Le texte de Fadak, vous avez dit que c'est un traître, un pervite, un menteur. Ben, ça dérange. Comment Ali et Abbas vont dire que Abu Bakr c'est un traître, un perfide, un menteur? Et Omar dit, vous l'avez traité de perfide, etc. Ça dérange, ça. Penser que Ali pensait qu'Abu Bakr c'était un traître, ça dérange, ça. Le texte de Aïcha, qui dit la vraie raison pour laquelle elle n'a pas laissé Abu Bakr diriger la prière, c'est non pas qu'il était sensible, c'est parce qu'elle ne voulait pas que... Mais ça dérange, ça. Donc elle voulait faire porter le chapeau à Omar. C'est plutôt Omar qui va au casse-pipe. On va Omar, c'est mieux. C'est lui qui, on va dire, pour mauvais présage, etc. Le texte sur le voyage la nuit, ne rentrez pas chez vous de voir l'infidélité. Attendez le matin. Laisse ta femme te tromper la nuit, puis attends le matin. Quand il n'y a plus personne, quoi. C'est choquant. Le texte des ablutions de Othman, un grand compagnon qui rentre sans se conformer à la sunna. Un grand compagnon. Il fait pas la douche, il rentre, il vient en retard. Un compagnon. Moi, oui, je veux bien. Moi, c'est normal, je rentre pas dans la mosquée, c'est normal, je suis un ignorant, je fais ce que vous voulez. Mais un grand compagnon. Omar qui, par rapport à Tayammum, ignore les règles du Tayammum. C'est déjà choquant. Et en plus, il lui dit, si tu veux, je lui dis pas. Ça reste entre toi et moi, il le dit. C'est en off. Il n'y a pas dans Bukhari. C'est en off, c'est entre toi et moi. Il dit, si tu veux, je le dis pas, ça reste entre nous. Il lui dit, bah t'assumes ce que tu... C'est comme si c'était un peu des menaces. Genre... C'est disparu. Le texte où elle lui dit, tu mens. Une femme qui dit à Omar, tu mens, elle l'accuse de mentir. Aujourd'hui, c'est la peine capitale, Kezibt. Faites une vidéo où vous dites Kezibt, ya Omar. Ah, chiite, regardez, t'es un, ils l'islam, nanana. Eh bien, eux, ils ont le droit. Et, etc. Donc, comme par hasard, c'est toujours des textes qui causent problème. Comme par hasard, c'est une coïncidence. C'est un hasard. Ah bah oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. L'hasard fait bien les choses. On va dire ça comme ça. Donc, évidemment qu'il y a quelqu'un... Et ça, il faut chercher la patte de la secte qui considère que les compagnons, ils ont laissé leurs ailes au vestiaire. Vous connaissez cette secte? C'est eux qui ont dû, à mon avis, tripoter. Il s'est passé quelque chose. Mais c'est évident qu'il y a eu une intervention. C'est évident. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. En tout cas, moi, j'y crois pas. Ou alors, tous les gens qui vont commettre des choses, on trouve des indices graves concordants, on va dire non, mais c'est un hasard. Oui, mais t'étais là et t'as fait ça. Oui, mais c'est pas possible. À un moment donné, le hasard, il a ses limites aussi. Hein. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.